Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Oh, la Bible déclare que ce Dieu-là nous a tellement aimés qu'il n'a pas voulu nous laisser dans l'ignorance, mais il nous a attirés à son admirable lumière. La Bible nous parle de Jacob. Jacob, que l'Éternel a donné comme fils à Rebecca ainsi qu'Ésaü. La Bible nous dit que Jacob a pris la bénédiction. Alléluia. La bénédiction de son père Isaac. Mais de la manière dont il avait pris la bénédiction avait suscité la colère dans le cœur d'Ésaü, son frère. C'est Ésaü en réalité qu'il devait prendre parce qu'il était l'aîné. Mais la bénédiction est retombée sur Jacob. Et cela va susciter, bien aimé, de la colère dans le cœur de son frère. Et Jacob va fuir. Parce qu'il saura que son frère étant enragé, voulait vraiment lui faire du mal. Alléluia. Il va fuir. Et dans sa fuite, bien aimé, la Bible déclare que dans sa fuite, il va arriver dans un lieu, Bethel. Et dans ce lieu-là où il était en train de prendre du repos. Parce que dans sa fuite, dans sa marche, il y a des moments où il s'arrêtait pour souffler. Au moment où il prenait le repos dans un lieu à Bethel, les anges de l'Éternel vont lui apparaître. Et Dieu va lui parler. Alléluia. Les anges de l'Éternel vont lui parler. Et il va réaliser que ce lieu n'était pas un lieu ordinaire. Il va réaliser que dans ce lieu, il y a une visitation qui s'est passée. Il va réaliser que dans ce lieu, il y a quelque chose qui s'est déclenché dans le ciel. Il va réaliser que dans ce lieu, alléluia, il y a le surnaturel qui s'est mis en action et en mouvement. Il va réaliser que dans ce lieu, le ciel a été ouvert. Alléluia. Et l'Éternel, bien-aimé, s'est manifesté. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas dans tout endroit où Dieu se révèle, où Dieu parle. Alléluia. Il y a des terres qui sont fertiles et des terres qui sont secs. L'Éternel veut que tu aies un témoignage. Il a établi Jacob dans un puissant témoignage. Par manque de aujourd'hui, les chrétiens ont une vie. Ils ont une mauvaise vie au point même où les païens même ne veulent pas se donner à Dieu. Parce que quand ils voient la vie des enfants de Dieu, il n'y a aucune envie. Ça ne les attire pas. Il dit, nous au monde, on a choisi le moment. Toi qui dis que tu marches avec Dieu, comment tu vis? Toi tu dis que tu marches avec Dieu. Toi tu dis que tu connais Dieu. Tu veux nous parler de Dieu. Et puis c'est ta vie là qui est là. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu viennent dans les choses. Quand Dieu les visite, ils ne pensent pas que Dieu peut les bénir. Ils ne pensent pas que Dieu peut aller loin avec eux. Ils ne pensent pas que Dieu peut faire de grandes choses. Et puis, au moment de leur marche, ils vont se compromettre. Jacob aurait pu peut-être se laisser prendre par les dieux païens de tous ceux qui étaient dans son environnement. Mais il dit, je marche, je reste avec l'Éternel. Je reste avec Yeshua. Alléluia. Beaucoup de personnes marchent avec Dieu, mais ils se compromettent dans le monde. Ils s'entraînent dans les choses païennes. Ils se laissent séduire par beaucoup de choses dans le monde parce qu'ils pensent que Dieu n'est pas capable de couronner leur vie dans la gloire et dans l'apothéose. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous accorde un témoignage. Dieu accorde un témoignage à ses fils et à ses filles. Et quand il accorde, ton témoignage devient puissant, devient fort. Ton témoignage éblouit. Ton témoignage, ça va émerveiller. Un témoignage qui donne la joie, qui stabilise. Alléluia. Dieu nous donne des témoignages, il nous accorde. Il a accordé à Jacob un témoignage. Il peut t'accorder un témoignage. Il peut t'accorder un témoignage. Mais il attend de toi ta fidélité dans les choses de Dieu. Ta reconnaissance dans les choses de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et puis avoir un pied dans le monde et puis un clopin. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et puis, bien aimé, jouer avec les affaires de Dieu. La vie, c'est un choix. Alléluia. La vie, c'est un choix. Quand tu as fait un choix, il faut assumer. Il faut assumer, il faut aller jusqu'au bout de l'affaire. Et il faut t'impliquer dedans. Il faut t'investir dedans. Parce qu'il y a tout qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. En toute chose, il y a un prix à payer, un sacrifice à faire. Alléluia. Mais le sacrifice de Yeshua, ce qui est intéressant, c'est que lui, pour lui, là, il couronne sera de gloire. Et quand il te donne la bénédiction, ce n'est suivi de cœur chagrin. Alléluia. Oh, dis à quelqu'un ce matin, l'Éternel veut t'accorder un témoignage.
Il veut t'accorder un témoin. L'Éternel voudrait que cette année 2017, tu puisses témoigner de sa puissance, tu puisses témoigner de sa gloire, tu puisses témoigner de sa fidélité. L'Éternel voudrait que cette année, ton témoignage soit plausible. Alléluia. Tous ceux qui ont médité, tous ceux qui ont parlé mal, tous ceux qui n'ont pas cru, l'Éternel veut transformer, veut les confondre. L'Éternel veut confondre ceux-là. Et bien aimé, te rendre fort et puissant. L'Éternel veut confondre tes ennemis. Il veut t'accorder un témoignage. Parce que sans témoignage, c'est compliqué. Alléluia. La Bible est claire qu'on reconnaît n'a pas ses fruits. Si on ne voit pas les fruits, c'est difficile. On a beau voir le feuillage, ça dit l'arbre est beau, ça a bien grandi, il y a le feuillage beau. Bon, mais il n'y a pas de fruits. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait? S'il n'y a pas de fruits, c'est compliqué. Alléluia. Et quand ça a perdu, on dit, mais ce table, il a pris la place même pour rien. Mais c'est pas mieux qu'on va couper pour planter quelque chose d'autre. Ça ne produit pas depuis. Alléluia. L'Éternel veut que tu portes tes fruits. La Bible est que c'est à tes fruits qu'on te reconnaîtra. Il faut que tu portes un témoignage. Alléluia. Il faut que tu dises que le Dieu qui t'a visité, le Dieu qui a fait Jacob au début, alléluia, il est toujours avec toi. Reste dans sa présence. Demeure et sois fidèle. Alléluia. Ne faut pas te compromettre dans les choses de Dieu. Jacob est resté fidèle et il a manifesté sa reconnaissance au point où, alléluia, Dieu a étendu encore ses bénédictions. Alléluia. Dieu a élargi ses bénédictions. Il est devenu Israël. Alléluia. Manifeste la reconnaissance, amen. Manifeste la reconnaissance avec Yeshua. Alléluia. Pour que l'Éternel ait sa main sur ta vie. Alléluia. Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. L'Éternel veut t'accorder un témoignage. Parce que l'Éternel sait que sans témoignage, il sera difficile à ta famille et aux gens qui sont autour de toi de venir à Christ. L'Éternel sait que les yeux des gens te regardent. Les yeux des gens sont en train de te piller. Pour dire, mais où est son Dieu? Où est son Dieu? L'Éternel sait que les gens disent, mais elle va tenir jusqu'à combien de temps? De toute façon, cette affaire là commence. On est là. Mais ceux qui ont dit qu'ils vont voir, les yeux vont voir. J'ai dit, les yeux vont voir. Les yeux vont voir. Ils vont entendre parler de toi. Ils vont entendre ton témoignage. Parce que l'Éternel va te visiter. L'Éternel va se souvenir de toi. L'Éternel va étendre sa main. Il va étendre sa grâce. Il va se manifester. S'il s'agit de toi, lève-toi et crie. Le temps est arrivé où nous, les enfants, nous devons porter des témoignages. Parce qu'on a trop parlé. On a trop bavardé. C'est l'heure maintenant de témoigner. De témoigner, d'avoir des témoignages. Voilà, quand quelqu'un, tu vas dire, bon, le Seigneur, tout ça, mais quand tu as dit, voilà ce que Dieu a fait. La vie dit, ah bon? Donc tu étais dans cette situation, et puis Dieu a fait ça pour toi. Alléluia! Mais si c'est Dieu qui a fait ça pour toi. Parce que ces pharisiens-là, ils insistaient auprès de. En fait, ils voulaient même rencontrer Jésus. Parce qu'ils avaient vu. Le gars dit, mais vous, le gars a dit, mais vous dites que ce n'est pas un prophète. Moi, je sais que, en fait, je ne connais pas trop sur la parole, mais je sais que quand tu es dans le péché, que tu ne peux pas faire de miracles. Quand Dieu n'est pas avec toi, il ne peut pas t'accorder une telle onction. Mais je sais que si quelqu'un arrive à faire ça, c'est que le ciel est favorable à lui. C'est que Dieu est terrible. En tout cas, vous qui connaissez tout là, moi le peu que je connais là, les pharisiens même étaient fâchés. Il dit, mais tu veux nous dire que quoi? Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dit, mais si vous avez envie aussi, venez, vous allez aussi l'adorer. Alléluia. Il ne peut que faire des merveilles et puis changer vos vies. Alléluia. Venez aussi l'adorer. Alléluia. Les gens viendront à toi pour te consulter, pour te demander comment faire, comment marcher, pour voir Dieu dans la vie. Parce que ton témoignage va parler. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Hier, j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'avait vu depuis longtemps. Et puis il dit, il me demande après ça, il dit, voilà ce qui s'est passé. Il dit, maman, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont passées derrière moi. Il dit, alléluia. Le Saint-Esprit est en train de faire chaque jour, il fait seulement. Alléluia. Donc quand je lui rends les témoins, il dit, mais tout ça là, il dit, c'est ça. Quand on sait Dieu là, Dieu se souvient aussi de nous. Alléluia, il se souvient de nous. Amen. Bien quand on sait Dieu, il y a une récompense, il y a un salaire, il y a une rémunération, il y a une rétribution. L'Éternel est dans sa parole. Alléluia. Et ce qu'il veut, c'est que nous ayons des puissants témoignages. Comme il a établi Jacob dans un puissant témoignage, il t'établira certainement. Dis à quelqu'un, ton témoignage est sur le point de se manifester. La Bible dit dans Proverbe verset 1, la réputation d'un homme est préférable à la richesse. La réputation d'un homme est préférable à la richesse. Tu as beaucoup d'argent, beaucoup de voitures,
mais tu as un mauvais témoignage. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans les choses de Dieu. Ils ne pensent pas que Dieu est capable de bénir. Ils s'en vont encore voir les marabouts. Ils s'en vont encore prendre les gris-gris. Ils s'en vont encore voir les féticheurs pour avoir de l'argent. Mais Dieu rend riche. Alléluia. Mais à quoi sert d'aller prendre cet argent maudit? Amen. Et puis tu n'as pas de témoignage. C'est-à-dire que, et puis tu as renié Christ. Et tu as abandonné Christ. Alléluia. À quoi sert d'aller plonger ses mains dans le mysticisme, dans le fétichisme, alors que tu as connu Dieu? Tu t'en vas plonger parce que tu es pressé de t'enrichir. Les gens aujourd'hui sont pressés. Ils veulent aller vite. Et ils prennent des raccourcis. Parce qu'ils veulent, mon ami a vu une grosse voiture. Il faut que j'ai une grosse voiture. Et il a 3 portables. Il faut que j'ai 3 portables. J'ai vu sa maison. Bien aimé, quand la convoitise est dans tes yeux, bien aimé, tu vas sortir de la voie de l'Éternel. Alors que l'Éternel rend grand. Il rend riche. La Bible déclare que voilà comment il a béni Jacob. Il a établi Jacob dans un puissant témoignage. Il est capable de le faire pour toi. Alléluia. Il est capable. Il est capable de le faire pour toi. Alléluia. Mieux vaut avoir une bonne réputation, un bon témoignage que d'avoir plein d'argent. Amen. Et puis qu'on regarde ta vie ne glorifie pas le Seigneur. Tu as plein d'argent, mais tu es seul dans une maison. Impossible de pouvoir te marier. Les femmes viennent et partent. Les femmes viennent et meurent. Il y a problème. Tu as plein d'argent, tu es dans ta maison. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de paix. A dit la maison, même on dirait un tombeau blanchi. Parce qu'il y a un esprit de mort. Un esprit je vais dire un esprit de tristesse. Il n'y a même pas de joie. Alors que tu vas voir la maison de celui-là même qui aime Dieu, qui a le témoignage de Yeshua sur sa vie. Même si sa maison est moyenne, mais il y a la joie dans sa maison. Il y a la paix dans sa maison. Il y a la quiétude. Il y a la tranquillité. Il y a la paisibilité. Oh, bien-aimé, ton témoignage est mieux, bien-aimé, que d'avoir les grandes richesses. Si tu as un puissant témoignage, si tu as un témoignage, bien-aimé, les ténèbres ne pourront pas te résister. Parce que quand le diable même va venir, il va dire, celui-là, faut pas jouer lui, elle a un témoignage. Tu faut aller chez quelqu'un, ne pas aller sur elle, elle marche avec Dieu. Alléluia. Son témoignage est plausible, son témoignage est vrai. Son témoignage est réel. Elle ne fait pas de la duplicité, elle est réelle dans les choses de Dieu. Elle ne vient pas danser à l'église et puis le soir, elle est dans les maquis, dans les bars. Ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle vit. Elle est en harmonie avec sa parole, avec sa confession, avec sa main. Tout est en harmonie. Alléluia. Tu ne peux pas venir parler de Dieu, prêcher Dieu, et puis le soir, tu es dans l'adultère. Tu vas venir parler de Dieu, le soir, tu es dans la fornication. Tu vas venir manifester l'onction, le soir, tu es chez les féticheurs. Quel est ton témoignage? Bien aimé, aujourd'hui, si les gens ont du mal à se convertir, c'est parce que les enfants de Dieu manquent de témoignages. Parce que les enfants de Dieu maintenant sont dans la subtilité de la séduction. Beaucoup sont en train de comploter avec l'ennemi. Beaucoup sont en train de faire, ils sont duels. C'est-à-dire ils font les choses ils ont deux faces. La dualité. Et donc ça fait que, bien aimé, les gens ont du mal à venir au Seigneur parce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas comment ceux-là même qui ont reçu la parole de la grâce, la parole de la faveur, la parole de la louange, ceux-là même qui ont reçu Dieu. Ça dit que c'est comme si même ceux qui sont le Seigneur, parce que des fois tu vois les gens qui se marchent avec le Seigneur, ils sont oui dans mon passé. Ça dit qu'ils sont plus heureux dans leur passé même que dans leur présent. Dans mon avant, ah non tu peux pas hein. C'est dans ton avant et dans ton maintenant là. Où tu es dans le Seigneur là. Moi dans mon avant, attention hein. Comme si c'était qu'elle était aveugle là. Ça dit l'aveugle peut dire que quand j'étais aveugle là, mais j'étais heureux. Enfin, c'est ça. Maintenant que je vois là, même je ne vois pas même. On dit même que ce n'est pas une bonne vue. Avant, dans mon aveugle là, l'aveugle peut dire oui. Parce que quand il était aveugle à l'époque, ce qui te restait à faire, c'était de mendier. Donc quand il était aveugle, il ne travaillait pas, il est là, donne-moi 10 francs. C'était la facilité là. 5 francs. Il me dit, dans mon avant là, au moins les 5 francs, les 1000 francs, je ne vois pas, mais on me donne l'argent. Maintenant, je vois là même, c'est dur comme ça. Beaucoup de personnes sont dans cet état de fait. Ça dit qu'à la limite, mais ils préfèrent leur passé même que bien aimé leur présent et leur futur, alors qu'ils sont en Christ. Alléluia. Alors qu'ils sont en Christ. Et Christ a des promesses. Christ a fait des projets de gloire pour eux, des projets de merveilles. Mais comme ils n'ont pas la foi, la foi, bien aimé, ils ne marchent pas Dieu en vérité. Ils n'ont pas confiance aux promesses, bien aimé. Ils sont encore en train de regarder le passé. Alléluia. Bien aimé, le temps est arrivé où l'Éternel va se révéler par un puissant témoignage dans ta vie. Le temps est arrivé où ton témoignage va exploser. Ton témoignage va exploser. Je dis ton témoignage va exploser. Tu vas voir que tu vas parler beaucoup de choses, tu vas parler de Dieu à tes amis, beaucoup de choses à tes amis.
Ils ne viendront pas, mais le jour qu'ils vont entendre que tu as un témoignage, ils vont dire, dimanche, je vais aller à l'église de toi, à cause de ton témoignage. Ils vont dire, non, mais où tu vas? Moi, je vais aller à toi. Pourtant, longtemps, tu les parlais. Longtemps, tu les as. Mais ils attendent le témoignage. Oh, ne te compromets pas. Oh, viens, il ne faut pas aller te compromettre. Ne négocie pas avec Satan. Bien aimé, dans la présence de Dieu, il y a tout. Dans la présence de Dieu, il y a la gloire, il y a la richesse, il y a l'abondance. Il ne faut pas te compromettre. L'Éternel t'a promis de grandes choses. Et ton témoignage sera fort, sera puissant. Là où tes parents ne sont pas arrivés, tu vas les dépasser. Là où tes frères ne sont pas arrivés, tu vas les dépasser. Là où ta famille n'est pas arrivée, tu vas les dépasser. L'Éternel te réserve un puissant témoignage. C'est pour ça, fortifie-toi dans les choses de Dieu. Persévère dans les choses de Dieu. Ne te décourage pas. Jacob a eu des combats, mais il ne s'est pas découragé. Il savait que l'Éternel avait visité quelque part dans sa vie. Même les épreuves, même les combats qu'il avait avec son oncle, même sa propre famille. Mais il n'a pas baissé, il n'a pas renié Dieu. Il est resté fidèle. Et il est venu honorer sa promesse. Il est venu apporter ses dîmes. Bien aimé, sois fidèle dans tes offrandes, dans tes dîmes. Parce que dans la reconnaissance aussi, Dieu travaille pour t'amener encore à d'autres visitations. Alléluia. Quand tu es reconnaissant, l'Éternel encore ajoute. Bien aimé, c'est 10 lépreux qui sont venus dire, celui qui est venu dire merci. Amen. Il était guéri, mais peut-être il n'était pas encore sauvé. Alléluia. Il était guéri, mais il n'était pas sauvé. Mais quand il est revenu dire merci, le Seigneur dit maintenant ta foi t'a sauvé. Le salut maintenant est entré. Peut-être la guérison là, c'était une guérison pour que les hommes sachent que Dieu guérit. Mais est-ce que toi-même maintenant, ton cœur, ta foi, ton âme, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Sois reconnaissant, Yeshua. Dis à quelqu'un, manifeste la reconnaissance. Parce que dans la reconnaissance, l'Éternel ne peut qu'élargir l'espace de tes tentes. Il ne peut qu'élargir tes bénédictions. Il ne peut que couronner ta vie de gloire. Dans la reconnaissance, l'Éternel ne peut qu'aller loin avec toi. Alléluia. Mais si l'Éternel te bénit dans les petites choses, tu n'es pas capable d'avancer. Dis, déjà même ça, là, tu ne peux pas. Mais tu veux encore plus grand, c'est compliqué. Alléluia. C'est dans les petites choses qu'on voit la fidélité. Alléluia. Quand tu es fidèle dans les petites choses, tu peux être fidèle dans les grandes choses. Si dans les petites choses, tu ne peux pas être fidèle, ce sera difficile dans les grandes choses. Dieu veut voir ta reconnaissance. Il veut voir ta fidélité. Il veut voir ton amour. Il veut voir ton attachement. Il veut voir comment tu restes fidèle. Comment tu demeures dans ses voies. Alors, pour avancer avec toi au fur et à mesure, pour élargir l'espace de temps, pour te donner un témoignage, Dieu veut voir comment tu fonctionnes. Il veut voir ton fonctionnement. Comment tu fonctionnes avec Dieu. En toute chose, il faut persévérer. Parce que quelque chose qu'on te donne trop vite, la main, tu as dit qu'il n'y a même pas de valeur. Alléluia. Quand il y a quelque chose, il y a même les hommes là, quand ils veulent chez une femme, quand une femme dit pour moi un cadeau, il dit, ça là c'est femme ça. Ça peut-être elle a rempli de démons, ça c'est une femme qui m'a envoyé dans le malheur. Mais cadeau comme ça là, lui-même il fuit. Ah! Il a peur, mais dit, une femme qui te poursuit comme ça, il faut avoir peur. Hein. Ça c'est une sorcière. Mais quand lui-même il cherche, il se débat un peu, il cherche les rendez-vous, il dit, ça c'est une bonne femme ça. Mais je dis, mais mon vieux, la femme elle est dure. Mais je vais tout cas, il sent qu'il est en train de conquérir, mais cadeau. Dis-moi, mais j'ai une femme avec un cadeau là, vraiment. Gloire au Seigneur. Donc il ne faut pas faire les choses comme ça. Sinon on va te prendre cadeau, on te prend comme quelque chose qui est pourri, qui est pâté. Mais une main qui est en haut, qui est bien mieux, elle est là, et puis elle sait que forcer, quelqu'un va voir, il va chercher à accueillir ça. Elle ne tombe pas comme ça, bien fixée. Elle brille comme ça, si là, c'est quelqu'un va grimper. Quand il cueille ça, il est content. Mais pâté qui est pourri, on fait projet ça là. Acclame ton Dieu. L'Éternel veut t'accorder un témoignage, frère. L'Éternel veut frapper à ta porte. Il veut frapper à ta porte. Il veut entrer dans ta maison. Il veut entrer dans ton cœur. Il veut entrer dans ta vie. Il veut opérer un miracle. Il veut t'ouvrir les yeux. L'Éternel veut t'accorder la guérison. Il veut changer ton histoire. Il veut changer ton histoire. Il veut confondre tes ennemis. L'Éternel, bien aimé, ceux qui ont médité te faire du mal, l'Éternel veut transformer cela en bien. Sache que cette année ne s'achèvera pas. Que tu vivras ton témoignage. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis tu vas vivre ton témoignage. Cette année l'Éternel t'accorde un témoignage. Alléluia. Afin que ceux-là qui ont médité de toi, ceux-là qui t'ont sous-estimé, bien aimé, soient dans la confusion. Si tu es favorable, lève-toi et crie. Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Donc j'ai vu l'implication de ma mère. J'étais très malade. Et après des examens, on me dit que c'est l'anémie.
j'ai commencé à faire des traitements. L'anémie, quelle anémie qui ne... Après 3 mois, ça ne va pas. J'ai perdu complètement l'appétit. Je ne peux rien manger. Tout ce qu'on peut manger là, je ne peux pas. Et je maigrissais. Le médecin me dit, il faut faire un bilan. On a fait un bilan complet de tous les examens possibles, jusqu'au flottis. On a fait. Tout est négatif. On n'a rien. Quand je dis à maman, maman dit, viens. On est venu ici, sur le trône de Dieu. Maman a dormi avec moi 3 jours. Sans médicaments. Je me suis retrouvée. Me voici aujourd'hui. Je suis la missionnaire Apronane Marie Deborah. Je voulais rendre grâce à Dieu encore parce que Dieu m'a béni. Il a encore étendu sa main encore sur ma vie. Depuis que je suis rentrée à la source d'eau vive de Nyangan, avec la retraite et aussi les enseignements de la maman Kyria Rosemond, Dieu encore m'a béni, il m'a encore élevé encore dans mon travail. J'étais encore en stage et par la grâce de Dieu, étant en stage dans une société française et par la grâce de Dieu, Dieu a permis que je sois retenue dans cette société. Donc je voulais rendre grâce à Dieu, dire merci. Et j'invite aussi, j'exhorte aussi le peuple de Dieu à venir aussi dans la maison, c'est-à-dire à la source d'eau vive, à rentrer aussi dans la retraite, à venir prendre aussi l'onction aussi de moment. Et enfin pour qu'il soit encore fortifié dans la maison. Et maman a prié sur mon passeport. Je vous dis, ce passeport, c'est le 2e passeport. On nous a appelés pour la réunion. J'ai demandé, mais est-ce que pour le pèlerinage, il y a des gens qui échouent aussi? On dit oui, il y a eu une fois qui a échoué. J'ai dit, bon, ça, ce n'est pas mon cas. Parce que je suis sur la tente d'une mère. Je vous dis, mes frères, mes soeurs, j'ai commencé à la source depuis 2002. Quand je loue, quand on danse, et que je vois mes frères et soeurs assis, ça me fait un peu mal. On n'est pas venu en spectateur. Si vous dites, vous êtes venu sur maman ou bien papa, maman est belle, est gentille, non, saisissez la chose spirituellement. Dites-vous que maman qui est ici, là, elle est remplie d'onction. Elle est remplie de grâce. Parce qu'à la source, on va, quand on finissait les retraites, dimanche, c'est elle qui proclamait les paroles. Et quand on rentre, on prend notre bénédiction. C'est la même mère. Elle est toujours en la présence de Dieu. Et je vous dis, on a déposé, on nous a appelé le vendredi passé pour le visa. Pas ce vendredi, mais le vendredi, je crois, 12, on est passé, on a déposé nos dossiers. Et j'étais sereine parce que je sais en qui j'ai cru. Je faisais mes bagages, je faisais mes courses, je faisais tout ce qu'il a fait, coudre mes tenues. Parce que là-bas, on se rend en tenue tout le temps. J'ai fait mes courses. Et jusqu'à vendredi à midi, on n'avait pas encore le visa. Je pars à la maison, je dis, bon, comme on a une réunion à 16h au ministère de la Défense, je pars à la maison. Je suis rentrée, quelques minutes après, on m'appelle, je vois, j'ai 1 mois de visa. International. Ça, c'est un passeport international. Maman a approuvé, elle a apporté. Ça, c'est la France. Mais ça vient. J'ai 1 mois de visa. Je regarde, je dis gloire à Dieu. J'appelle maman. Je dis, maman, c'est fait. C'est fait. Vous voyez, j'ai commencé ici avec peut-être un seul patron, j'ai loué. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, je travaille. J'ai eu voiture, j'ai eu maison. C'est ici. Quand maman fait les appels, je saisis. C'est pas parce qu'on a des millions, c'est pas parce qu'on a assez d'argent. On travaille des situations difficiles aussi, comme toute personne. On travaille, on a des charges. Mais ce que je tiens à vous dire, comme maman relâche une bénédiction, que ce soit financièrement, tout est ici. Tout est ici. Et ce que je ne vous ai pas dit, quand ils ont pris les 25 premières personnes, j'y figurais. Après, ils ont fait 10 personnes, la liste additive. Donc, le vendredi, là, j'ai eu mon visa. Et demain, je pars à Paris pour Méjeanne, à Lyon. Et je sais aussi qu'il y aura beaucoup de visas ici. Il y a toutes choses ici. Seulement prenons la prière au sérieux. Voyons en maman une mère spirituelle. Tout ce qu'elle nous dit, suivez. Venez, il y a des grâces, chacun va choisir sa grâce. On est un peu bénis. Ne regardons pas au nombre. C'est nous qui devons dégager cette bénédiction afin que les gens viennent. Ne soyons pas tristes quand nous sommes dans la présence de Dieu et dansons. Nous, on a pris de l'âge, mais néanmoins, on se lève, on danse. On n'est pas des chrétiens chocos.
Vous asseyez, vous regardez les enfants, les jeunes. Quand il y a la louange, levez-vous. Il y a la bénédiction dans tout ça. Là maintenant, pas grand-chose. Je sais qu'après ça encore, je suis toujours sous l'attente des moments. Parce que je lui ai confié beaucoup de choses sur le plan du travail. Et comme je pars pour la prière, je sais aussi que Dieu va faire. Ce matin, juste quand une action de grâce, pour qu'arriver là-bas, j'ai une bénédiction, qu'il y ait une porte d'ouverture et que je vienne encore rendre de grands témoignages. Merci, merci maman. Alléluia, on acclame le Seigneur. Hey. Mon mari avait postulé à un concours international. Il avait reçu le concours depuis décembre. Hein. Et maintenant, en principe, le mois qui suit, il devait partir pour exécuter le marché. Décembre, on ne lui fait pas appel. Quand il appelle, on dit non, que oui, on n'est pas prêt. Attendez, décembre, janvier, février, mars, on est en attente. Avril, mai, juin. Je suis venue, j'en ai parlé à ma maman. Maman dit d'accord. Un mardi, dans le mois de mai, quand j'ai parlé à maman est venue à la maison chez moi, mardi, venue prier pour mon mari. Quand elle a prié, le samedi, on fait appel à mon mari, vous pouvez venir. Elle s'est impliquée et j'ai vu la grâce de ma mère dans toutes ses actions. Vraiment, je vais bénir le nom de l'Éternel, je vais lui rendre toute la gloire, lui dire merci. Il y a des appelés dans cette salle. Rimosima Shekaraba. Deviennent des femmes de grâce. Toi sera changé. Ton histoire sera changée. Ton histoire sera changée. Fayama. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33